Alors, je peux vous dire, Imena, que c'était un énorme coup dur pour la communauté dimanche dernier. On appelle donc à la solidarité. Et comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, on parle d'une lueur d'espoir ici pour les travailleurs de cette usine. Merci bien, Wildinette. Je viens tout juste d'apprendre mon affectation et aujourd'hui, ça porte sur un incendie qui a eu lieu il y a un jour dans une entreprise de transformation d'homards à Capelé. C'est un village du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est toute une communauté là, qui est touchée parce que c'est un des plus grands employeurs de Capelé. Donc, peu de temps pour se préparer, je vous avouerai. J'ai imprimé quelques articles. On va aller sur le terrain pour pouvoir discuter avec certains intervenants. On parle d'employés, mais aussi avec le maire de la région. Donc, sans plus tarder, on va directement se rendre sur le terrain pour comprendre quel est l'impact sur la communauté, mais aussi l'impact sur l'économie de la région. Donc, sans plus tarder, on prend le marteau, puis on se rend directement sur le terrain. Suivez-moi. Donc, c'est sûr, comme je vous disais, peu de temps pour se préparer, mais c'est pas grave. J'ai pris un article déjà que je vais pouvoir lire durant le chemin. Et j'ai aussi quelques collègues qui sont déjà sur place, dont la responsable, la journaliste d'RDI. Donc, tout au long, on va pouvoir discuter puis essayer de comprendre l'état de la situation. Salut tout le monde. Donc, on est toujours en mode couverture. Je vous dirais qu'au cours des dernières minutes, ça a pas mal bougé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas booké d'entrevue avant de quitter la station. Donc, durant le chemin, ben voilà, j'ai dû communiquer avec certains intervenants, certaines entreprises pour avoir des entrevues. Et je vous dirais que ça a été tout un défi, tout simplement parce qu'il y en avait qui étaient réticents à vouloir passer à la caméra, donc accorder une entrevue. Donc, il faut par moment utiliser ses pouvoirs de conviction pour amener les intervenants à comprendre comment ça se passe réellement et qu'au final, c'est pas une entrevue de 3 minutes qui sera diffusée, mais plutôt un petit extrait de 20 à 30 secondes environ. Christine Duguay, c'est H-R-I-S-T-I-N-E. Alors, c'est une entrevue que je viens de faire aujourd'hui avec Christine Duguay, qui est propriétaire du Esso ici à Capelé. Donc, Christine nous expliquait l'impact sur l'entreprise avec ce feu qui s'est produit à l'usine de Homard, mais aussi l'impact pour la communauté parce que ce sont ces différents employés qui perdent leur emploi. Donc, pour elle, c'est important de se mobiliser et de trouver une solution pour que ces personnes puissent trouver un emploi le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Christine. Merci. La journée ressemble à quoi? Est-ce que ce sont des horaires planifiés? Qui viennent quand même parce que des entrées et tout plans. Il y a système de On se resalue tout le monde. On continue la cueillette pour le reportage de ce soir. Et bien évidemment, ça signifie de devoir parfois manger sur la route. Et oui, je suis présentement avec la vidéaste Mélanie. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Rebonjour à tous, il est rendu 18h et voici la vidéaste et moi-même. Nous sommes sur le terrain ici à Capelé. Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble cette usine qu'on couvre là. Alors, je vous laisse regarder, voilà, l'usine qui a complètement été ravagée par les flammes. C'est donc la couverture qu'on a faite aujourd'hui, c'est de parler de cette usine, de l'impact économique, de l'impact sur la communauté. Donc, on est vraiment à Capelé, une petite municipalité du village du Nouveau-Brunswick. Donc, on a fait une converse d'environ 2 minutes au téléjournal en ouverture. Voici donc la journée qui se termine avec 2 cassettes après avoir fait une cueillette là, sur l'incendie qui s'est produit à l'usine de Homard à Capelé. On va donc remettre ces 2 cassettes à l'équipe ressources pour les ingester dans le système, comme on dit ici en bon jargon radio-canadien. Donc voilà donc une journée qui se termine pour nous. Après ce reportage, sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous et voici l'envers du décor d'un reportage. Au revoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est une lueur d'espoir pour les employés de l'usine de K-Ball Packers qui ont perdu leur emploi après l'incendie qui a ravagé le bâtiment hier. L'entreprise a une autre usine de transformation à Capelé. Elle compte y faire travailler tous ceux qui ont perdu leur emploi. Wildinette, le gestionnaire de l'usine de Capelé, dit vouloir les placer dès le mois de mai, en fait.
L'entreprise veut vraiment reconstruire l'usine qui a complètement été ravagée par les flammes ici à Cap-Pelé, Imena, mais aussi à Richibouctou. Mais c'est sûr que pour cela, il faudra attendre. Entre-temps, l'usine a un plan, c'est vraiment de replacer chaque travailleur qui a perdu son emploi dans une autre usine qu'elle possède ici, dans la municipalité de Cap-Pelé. On parle donc d'environ 675 employés, parmi eux 200 qui viennent de pays étrangers. Mais là-dessus, on martèle qu'il y aura bel et bien du travail pour chaque employé, et ce, dès le début de la saison, c'est-à-dire au mois de mai. Là-dessus, je vous propose d'écouter la gestionnaire. C'est ambitieux, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre de perdre nos employés. C'est notre ressource notre plus précieuse. Comme nos employés d'ici, les travailleurs étrangers temporaires qui viennent, plusieurs, il y en a, ça fait 10 ans, 10 saisons de suite, qui viennent ici. Donc, pour eux, c'est leur travail. Puis eux aussi, eux et elles sont inquiets. Puis ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait se passer si leur poste les attendait toujours. Et la réponse pour eux, c'est la même chose. Le travail recommence en mai. On a une place pour vous. On a besoin de vous. Et maintenant, je peux vous dire que l'entreprise avise qu'elle entamera des discussions avec les employés dans les prochains jours. Mais ce facteur très important, c'est que les entreprises locales ici assurent que cela pourra avoir un impact économique sur eux. Parce qu'il faut le dire, à Cap-Pelé, on parle d'environ 500 emplois qui se retrouvent perdus du jour au lendemain. Donc, pour certaines entreprises, cela pourrait avoir un impact économique négatif sur eux, puisque ça pourrait signifier une diminution de la clientèle. Voici donc certains entrepreneurs avec qui nous avons pu discuter plus tôt aujourd'hui. Effectivement, le pouvoir d'achat va diminuer, puis probablement qu'ils vont moins dépenser un peu durant les temps en espérant que l'usine soit en reconstruction. Donc, c'est sûr que probablement qu'ils vont moins dépenser sur leurs achats pendant cette période-là. Ça vous prend un bout, probablement au bec à rebâtir, ça va prendre du temps. Puis nous autres, il y a beaucoup de monde qui viennent dîner les midis, puis les souper après leur travail. Ça va faire de gros impact. Ça va emmener moins de monde ici. C'est sûr, comme le monde du Nord qui vient ici, je veux dire, c'est qui ne fuel pas ou qui ne vont pas au restaurant. Ou l'économie, je veux dire, on est une petite communauté, puis ça fait que tout le monde ne veut pas. Alors, je peux vous dire, Imena, que c'était un énorme coup dur pour la communauté dimanche dernier. On appelle donc à la solidarité. Et comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, on parle d'une lueur d'espoir ici pour les travailleurs de cette usine. Merci bien, Wildinette.